Chers bien-aimés, chers compatriotes, chers voisins et voisines, peuple de Dieu, compatriotes du monde entier, la diaspora africaine, européenne, par la toute-puissance de Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, pendant cette période où Dieu nous a fait sa grâce, nous accorde une plénitude de vivre et de survivre davantage. Dieu, dans son amour si grand, si aimable, a souvent et toujours disposé ses serviteurs, ses anges, pour aider les hommes à connaître la difficulté de sa parole et à chercher la solution pour leurs âmes. C'est la raison pour laquelle je ne reste pas aussi indifférent de ma qualité de nom de Dieu à travers cette chaîne de lumière, la voix de l'évangile, par ce YouTube. Souvent et chaque jour, chaque moment, Dieu nous accorde le pain de vie à travers le messager ici au devant de vous. J'aimerais par cette matinée, c'est l'après-midi, par ce mois, pour que nous puissions partager ce message plein de salut en nous. Ce message que je voudrais partager à l'humanité entière, à toi qui me regarde en face, à toi qui cherches de voies et moyens pour atteindre ton Créateur Dieu. Le message est tiré dans l'Évangile selon Jean, chapitre 20, à partir du verset 1 au 18e verset. Je reprends Jean, Évangile selon Jean, chapitre 20, à partir du verset 1 au 18e verset. Mes bien-aimés et mes chers compatriotes, je voudrais nous faire comprendre à travers ces messages avec un thème qui nous dit la disponibilité dans la recherche de son Créateur. La disponibilité dans la recherche de son Créateur. Tout homme sur la terre, tout homme dans le monde, tout homme dans cette planète serait disposé à la recherche d'une activité, d'un métier pour un but bien déterminé. Mais nous, les enfants de Dieu, nous devrons aussi avoir cette disponibilité, éviter la distraction, éviter le commérage, éviter le racontage inutile, éviter la division ethnique, éviter les vices, éviter les dépravations de mœurs. Dieu a fait l'homme à son image et selon sa ressemblance. Mon compatriote, peuple de Dieu, dans ces livres dont l'on vient de citer, il est question de Marie de Magdala, la résurrection de Christ, Pierre de Vaincre-Jean, la communauté de Christ après la mort de Christ. Nous savons que Christ qui fait l'action humaine, Christ qui reste le verbe entre l'homme et son Créateur, Christ était saisi, crucifié le vendredi, enterré le vendredi, le samedi, le dimanche, il a connu la résurrection parmi les morts. C'est le Juif, dimanche reste le premier jour de la semaine. La raison pour laquelle Marie de Magdala, c'est cette servante-là qui était avec Jésus-Christ, elle était possédée de cet esprit. Cet esprit, et Christ lui a aidé à chasser ces esprits et devenir une femme saine, normale. Eh bien, Christ était saisi. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'en est souvenue du bienfait de Christ. Elle a cherché du parfum de bonne odeur et s'en alla sur le cimetière.
dans l'obscurité, pendant qu'il était encore obscur. Elle allait pour embaumer le tombeau de Christ, parce qu'il était enterré. Je voudrais vous amener que chacun, à travers ces messages, qui tire une leçon de morale, une leçon de la croyance, une leçon de la disponibilité à la recherche de Dieu vivant. Or, pendant la mort de Christ et après sa mort, les 3 jours qui en coulent, les disciples étaient là dans des cachots, maisons barricadées. Mais Marie de Magdala, la Bible a mis une précision. Marie de Magdala. C'est qu'on peut dire Marie de tel quartier ou de telle ville ou de tel village. Peu importe. Elle a quitté de bonne heure. Elle vient au sépulcre. Elle voit que le corps de Christ n'était plus dans le sépulcre. Elle baisse la tête. Elle pleure. Elle pleure. Elle pleure. J'aimerais vous amener à comprendre, après la mort de Christ, la personne qui a connu que Christ est ressuscité parmi les morts et la personne qui venait annoncer Christ qu'il est ressuscité, c'était une femme qui était Marie de Magdala. Elle voit rien. Elle vient, elle annonce aux disciples, Pierre, de même que Jean, que voilà, Christ, donc qui est notre maître, a été enlevé par les voleurs. Pierre, comme celui seul qui aimait beaucoup Christ et qui était ami de Christ, s'éleva, suivi des gens, les deux se mettent à courir. Mais l'un dépasse l'autre. Le plus jeune dépasse le plus vieux. Parce que Jean était encore jeune, Pierre était âgé. Mais arrivé au sépulcre, Jean était arrivé avant, mais il n'a pas pu entrer. Pierre était venu après, il est entré. Parce que Pierre n'avait pas la peur, n'avait pas la crainte. Pierre aimait Christ de tout son cœur. Marie, qui était la femme, elle n'était pas entrée dans le sépulcre. J'aimerais, par cet enseignement que je vais envoyer maintenant en Pierre, la disponibilité. Il y a beaucoup d'hommes qui disent qu'ils prient, qui cherchent Dieu. Est-ce que nous sommes disposés à le chercher comme cette servante Marie de Magdala? Pierre, de même que Jean, ils ont découvert que c'est vrai, il y avait des bandes, n'est-ce pas? Là, on a mis la tête de Christ et ils étaient repartis. En repartant, ils sont allés dans là où ils étaient cachés, ils ont barricadé encore la porte. Mais Marie n'était pas rentrée avec eux comme ça. Parce que Marie s'en est souvenue du bienfait de Christ qui lui avait fait dans sa vie. Elle était possédée de cet esprit. Le bienfait de Christ a toujours martelé sa vie physique, sa vie sociale. Elle était une femme mal vue, dédaignée, détestée par son entourage, par son environnement. Mais en un tourne-bras, cet homme de Christ lui a donné ce qu'elle ne méritait pas, ni par le moyen financier, ni par la force physique. Mais elle a eu. Marie continuait à chercher et s'est disposée à chercher là où on a caché Christ. Dans un premier temps, Dieu, qui est le promoteur de la grâce salvatrice qui vit dans la vie de l'homme, présente des anges à notre sœur Marie. Marie va découvrir des anges, l'un qui était assis vers le pied, là où on a déposé Christ, et l'autre vers la tête, là où était penchée la tête de Christ. Elle va des anges. Les anges lui ont posé la question parce qu'elle continuait à pleurnicher, elle continuait à pleurer. Lorsque nous venons devant Dieu, évitons la distraction, disposons-nous à parler à Dieu. Dieu fera ses signes étape par étape. Le premier signe déjà, les anges vont se présenter à Marie. Ils vont avoir une conversation avec Marie. Marie dit, j'avais mon maître qu'on l'a enterré en ces lieux, mais il n'est plus. La scène continue. Deuxième étape, Christ lui-même, il va se présenter à Marie, mais elle ne va pas encore le connaître. La conversation entre Christ, qui a connu la résurrection après la mort,
Il dit, femme, qui cherches-tu? Elle dit, mon maître, qui était crucifié, enterré ici, les hommes l'ont pris, l'ont volé. Dans sa naïveté, dans son ignorance, sans savoir c'était Christ qui causait avec elle. Combien de fois que Dieu t'a parlé lorsque tu le cherchais, lorsque tu étais disposé, tu ne l'as pas connu, mais il fallait continuer dans cette bonne disponibilité à la recherche et obtenir le but que tu décidais. Marie continue à causer avec Christ qui a encore voilé son corps parce que maintenant Christ s'est mis chair dans la chair. Maintenant il n'est plus la chair, il est déjà esprit. Christ continue à poser la question à Marie. Elle dit, elle croyait que c'est un jardinier, elle croyait que c'est un vigile, elle croyait que c'est une sentinelle. Donc dans le jardin ou dans le cercueil ou soit dans le cercueil, gardez les cadavres posés là. Il dit, si sincèrement, si c'est toi, monsieur, que tu l'as pris et le caché, de le montrer, je le prendrai. Alors au témoignage, bien-aimé dans le Seigneur, chers compatriotes, est-ce qu'une femme peut-elle prendre un cadavre à mon âge? Ma soeur, regardons comment Marie était émue. Elle avait l'émotion. Elle se souvenait du bienfait de Christ qui s'est manifesté en elle. Et demande à cet homme entre guillemets qui était Christ, si c'est toi qui es le jardinier, que tu as emporté mon sauveur et tu l'as mis quelque part, je voudrais que tu me le montres et je vais le transporter. Est-ce qu'une femme peut-elle porter un cadavre? Regardons l'engouement que Marie avait. Regardons la détermination que Marie avait disposée. Regardons la volonté, le courage que Marie avait. Toi donc, à travers ces messages, est-ce que tu t'es disposé comme Marie de Magdala? En ce moment, Christ, il voit l'engouement de Marie, il voit la bonne volonté de Marie, il voit la disponibilité de Marie, il voit l'amour que Marie a envers lui. Il l'appelle Marie. En ce moment, Marie entend la voix de Christ. En ce moment, Marie entend la voix de Dieu. En ce moment, Marie entend, écoute la voix des anges. As-tu disposé ton temps comme un mari de Magdala, où tu te représentes, où tu appelles l'image de Pierre, de même que Jean? Pierre avait mangé avec Jésus. Pierre a été missionnaire par Jésus. Pierre a chassé les esprits parce que Jésus a soufflé sur lui, de même que Jean. Mais Marie, qui était venue à une action de la délivrance de ces esprits, mais elle s'en est toujours souvenue du bienfait de Dieu dans sa vie. Marie était émue, pleine d'émotions en elle. Elle voulait sauter pour l'embrasser. Il dit que non, ne me touche pas. Pourquoi Christ dit à Marie de ne pas le toucher? Parce que Christ n'était pas maintenant corps. C'était la parole de vie. Il était un esprit qui s'est métamorphosé en chair. Lorsqu'il était dans la chair, Pierre venait même se reposer sur sa poitrine. Lorsqu'il était encore chair, chacun le saluait main à main. Mais il dit à Marie, non, je ne suis pas encore allé chez mon Père pour faire le rapport de ma mission sur la terre. Mais va. Marie devient encore la deuxième annonciatrice. Va, dis à mes frères que je m'en vais. Fais le rapport de ma mission à mon Père, qui est votre Père. Je reviendrai vous trouver. Alléluia, chers compatriotes. Marie a connu le programme de Christ. Parmi tous les disciples, femme comme homme, Marie est la seule personne, est la seule chrétienne qui a connu le rapport de Christ, qui doit aller au ciel et revenir maintenant causer avec ses frères qui sont que ses disciples, ceux qui suivent sa discipline. Marie, dans sa disponibilité, a découvert Christ parce qu'elle ne faisait que pleurer. Marie a versé des larmes. Bien-aimés en Christ et chers compatriotes, la diaspora africaine, la diaspora européenne et la diaspora arabe. C'est une parole qui touche au terme de la vie de l'homme.
la disponibilité. Il est question que chacun devrait se disposer pour toute activité, que ce soit une activité profane, sociale, humaine. Lorsqu'il n'y a pas la disponibilité, et ce qui doit arriver, c'est le découragement. Marie n'était pas découragée. Elle avait une foi. Elle était émue. Elle avait l'émotion en elle. Parce qu'elle s'en est souvenue. Combien de fois, toi qui m'entends, toi qui me vois à travers cette chaîne YouTube de Némel, la voix de l'évangile, Christ a fait des choses grandioses dans ta vie. Est-ce que tu t'es souvenu de cela et revenir me le dire merci comme Marie? Marie a toujours le souvenir de Christ en elle. Elle alla maintenant annoncer pour la deuxième fois aux disciples que mes frères, Christ que nous avions connu, il est mort et il est ressuscité parmi les morts. Il m'a envoyé pour vous annoncer ceci. Quand Pierre et Jean étaient venus dans le sépulcre, ils ne sont pas souvenus de ce que Christ disait que après 3 jours, le Fils de l'homme va ressusciter parmi les morts. Ils avaient déjà une connaissance confuse, une connaissance fermée, parce que Pierre avait déjà une peur en lui. Ils ont barricadé les portes, là ils étaient cachés, soi-disant que les Juifs, les pharisiens, les escribes viendront encore les chercher pour les éliminer un à un. Mais Marie a quitté avant 5 heures parce qu'il faisait encore obscur. Compatriotes et bien-aimés, la disponibilité gagne le cœur de Dieu. Regardons par comment Marie a traversé étape après étape jusqu'à arriver où Christ, les anges se sont présentés à Marie. Mais Pierre et Jean n'ont pas vu un ange. Pierre et Jean. Pierre qui recevait toujours l'ordre entre mains de Christ. Pierre qui partait dans la mission envoyée par Christ. Mais Pierre n'avait pas vu l'ange. Mais Marie, qui est Jésus-Christ, a démontré sa puissance, a enlevé le Saint-Esprit en elle. Elle avait d'abord les anges. Elle était disposée. Je voudrais nous amener ici dans ce message. Ne soyons pas distraits, ne soyons pas vagabonds, ne soyons pas des hommes qui se vadrouillent dans la prière, mais que chacun se dispose à frapper la porte à Dieu. La raison pour laquelle Jésus-Christ lui-même, le Messie attendu, nous a enseigné dans Matthieu 7:7. On ouvre à celui qui frappe, on donne à celui qui cherche. Et quand tu cherches, Dieu t'ouvre la porte. Matthieu 7:7. Celui qui demande, il reçoit. Marie s'est disposée. Elle a frappé devant la porte du Christ. Longtemps mis devant Dieu, malgré les persécutions que Pierre était venu. Parce que quand Pierre était venu, ils étaient répartis. C'était une persécution pour elle. Elle devait aussi refuser. Elle devait aussi s'en aller comme Pierre et Jean. Mais elle dit non. Celui qui m'a fait du bien, il faudra toujours, je cherche là où on l'a mis. Comme elle disait à ce jardinier, c'est toi, monsieur, Rabouni, qui dit maître. C'est toi qui as pris cet homme le cacher. Dites-le. Je m'en vais le prendre, le transporter. C'est comme je vous disais, est-ce qu'une simple femme comme toi, tu peux prendre un cadavre qui a 15 ans, qui a 20 ans, qui a 30 ans, toi seul? Regardons cette volonté, regardons cet amour que Marie avait envers Christ. Parce qu'elle était émue, elle avait l'émotion, et toujours dans des bains de pleurs. Marie, elle annonce la résurrection de Christ parmi tout le monde, toute l'humanité entière. Marie, la seule femme qui a annoncé d'abord la résurrection de Christ parmi les morts. Et quand Christ est allé maintenant faire le rapport à son Père, l'esprit s'est rendu esprit, la chair s'est rendue chair, c'est-à-dire Adam qui était dans le corps de Jésus. Jésus a rendu ce qu'est Adam, la poussière qui repartait dans la poussière. Mais esprit, comme Dieu a créé l'homme de corps, âme et esprit, cet esprit est encore réparti, rendre le compte rendu à l'esprit qui était son Père et notre Père. Quand Jésus est allé maintenant faire le rapport de sa mission, il n'a ni fait du mal à l'humanité, il n'a pas injurié, il n'a pas été infidèle, il a toujours obéi à la mission de son Père, à l'appel de son Père, il a fait son rapport. En ce moment maintenant,
Il revient, il cause avec sa communauté. Quand il est en train de dire que la paix de Dieu soit avec nous. Maintenant, il les envoie en mission. Il leur donne une assurance du salut, une assurance de la vie. Et en ce moment maintenant, Jésus souffla sur eux. Il souffle sur eux. Est-ce que toi, Christ, a-t-il soufflé sur toi? Pasteur, évangéliste, apôtre, ancien, diacre, femme de charité, diaconesse, chef de mouvement, de Kemkogi, des flambeaux, de la petite pépinière, de la chorale. Est-ce que Christ, dans ta disponibilité, a-t-il soufflé sur toi pour la dernière minute? Marie a connu cet homme de Christ à la dernière minute parce qu'elle s'était disposée. Sa disponibilité a fait que Christ s'est présenté en elle. Mais comment? Il a d'abord envoyé les anges. Les anges ont eu la conversation avec Marie. Après les anges, Jésus lui-même s'est présenté à Marie dans un sens de caché. Il s'était caché, mais il n'était pas présenté visiblement à Marie. C'est-à-dire qu'il était en esprit. Elle voyait seulement un être humain, mais elle a perdu complètement la connaissance de Jésus. Toi, pendant le temps que tu priais, pendant le temps que tu faisais la volonté de Dieu, mais toujours et toujours dans la distraction. Toute activité manque de la disponibilité, il n'y a pas un succès. Marie de Magdala, sa vie n'était contente-t-elle pas? Marie de Magdala, frère, sœur, chante, pasteur. Est-ce que la vie de Marie, à l'instar de cette parole, à l'égard de cette parole, n'était contente-t-il pas? Marie a disposé son temps comment chercher Dieu. Beaucoup des hommes sur la terre, beaucoup des hommes dans ce monde, Dieu les a fait du bien, ils oublient une fois pour toutes. Mais Marie s'est disposée à la loi au témoignage. Je voudrais passer un message de dire que même maintenant, Dieu est prêt pour exaucer ta prière. Jésus est prêt pour se présenter à toi dans des rêves, dans des songes, même physiquement, partout où tu te disposes, Christ est là. Il est le roi des rois. Il est le sauveur des sauveurs. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le médecin des médecins. Et c'est lui le seul qui a connu la résurrection parmi les morts. Tous les prophètes sont encore sous sol, mais Christ est le meilleur prophète des prophètes. Il reviendra dans sa gloire pour ses élus et non pour l'humanité entière. Mais fait tout, c'est disposé comme Marie de Magdala. Pourquoi Dieu ou pourquoi la Bible a mis un point sur le village de Marie? On dit Marie de Magdala. Il y avait beaucoup de Marie. Même la mère de Jésus-Christ lui-même, elle-même Marie, qui était là. Elle restait seulement à pleurer, mais elle n'était pas là pour voir Jésus aussi. Elle ne s'était pas disposée. Mais Marie s'est fait disposer, s'est fait distinguer dans la communauté de Christ. J'aimerais passer un message, te dire que ne perds pas le courage. Dispose-toi, ma soeur. Dispose-toi, mon frère. Dispose-toi, cher pasteur, serviteur de Dieu, évangéliste, apôtre. Si Dieu t'a donné la mission, dispose. Quelles que furent les difficultés, les persécutions, les candidatons, les préjugés des hommes, mais toi, tu connais à qui tu te confies. Tu connais qui tu cherches. Marie, la persécution de Pierre et Jean, le refus de rester longtemps avec Marie, ne l'avait pas découragé, mais plutôt, elle a enduré sa recherche de vrai Dieu. Et voilà à la fin, son nom est écrit partout où les hommes de Dieu prêchent l'évangile du salut par l'Esprit de Dieu. Ils ne manqueront pas de parler la vie de Marie de Magdala. Tu voilà aveugle, Jésus t'a guéri, mais tu as oublié. Tu voilà infirme, Jésus t'a rendu saint. Tu voilà stérile, il t'a accordé les enfants. Mais tu n'es plus revenu encore embaumer le tombeau de Jésus-Christ. Je te conseille maintenant. Regarde les bienfaits de Christ dans ta vie. Il est temps. Accepte cette parole. Cette parole, lorsque tu la reçois, envoie-la aussi à celui-là, à qui que tu aimes pour la gloire de l'évangile. Voici la parole que Dieu nous a donnée, la disponibilité de la recherche du vrai Dieu.
Marie en a fait autant. Il n'est jamais trop tard. Tu peux aussi le faire maintenant. Et Jésus-Christ qui s'est présenté à Marie, il se présentera à toi même maintenant, à l'instant, pendant que tu écoutes cette parole. Que Dieu te bénisse. Accepte-la dans la paix du Seigneur. S'il est question de trouble dans ton âme, que tu veux recevoir davantage l'explication de cette parole, tu peux me contacter par ce numéro qui sera affiché sur cet écran, plus 235 66 52 10 52, plus 235 66 52 10 52. C'est ton serviteur quotidien, Emmanuel Gangran. Que Dieu te bénisse. Si on ne se voit pas sur la terre, je te souhaite rendez-vous au ciel, là où il n'y a pas de pleurs, là où il n'y a pas de grincement de dents, mais toujours joyeux et dans la pleine et grande joie. Dans la paix du Seigneur, que Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob te bénisse, au nom de Jésus que le Sauveur. Amen.